Et donc, c'est une table ronde consacrée à la street food. Est-ce que la street food, est-ce qu'elle est devenue la nouvelle corde à l'arc des chefs? Pourquoi les chefs se passionnent pour la street food? On a le phénomène du fast food, on a Marc Citeau, on a des burgers de chefs. Donc, on va débattre de ça avec Fabrice Roy et les invités. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour la dernière table ronde avant la cérémonie inaugurale. J'ai le plaisir d'accueillir pour parler de street food. Alors, de gauche à droite, nous avons donc monsieur Nicolas Ders, donc, qui était un ancien Sustainable Manager, Development Manager chez Danone, co-founder de Triptych et Smile Vegan Pop Festival, je pense que c'est bien ça, et qui est rédacteur en chef du magazine Vegan Pop. Ensuite, nous avons monsieur Thomas Zimmerman. Thomas Zimmerman, anciennement Managing Director Fauchon, Asie-Pacifique, qui est co-Managing Director de Food Trucks Gourmet, et également co-Managing Director de Nomad Kitchen et cofondateur de Lyon Street Food Festival. Si c'est bien cela. Nous avons ensuite monsieur Jacques Pourcel. Jacques Pourcel, donc chef au Jardin d'Essence à Montpellier, c'est bien cela. Et nous avons Akram Benallal, avec plaisir, qui commence sa carrière en travaillant chez les chefs étoilés Michelin. Et en avril 2011, il ouvre son restaurant. Il ouvre un restaurant éponyme et rapidement récompensé par une première étoile au Michelin. Voilà, donc le street food ou encore cuisine de rue. Cuisine de rue désigne par le terme anglais, donc c'est le terme anglais street food, c'est la mise en vente donc de plats, d'aliments et de boissons dans la rue ou dans tout espace public. Alors la cuisine de rue peut reposer sur des recettes traditionnelles évidemment, mais pas que. Et la plupart du temps, les mets des street food se diffusent largement au-delà de leur région d'origine. Donc je vais vous demander, vous avez des micros à votre disposition, je vais vous demander de les prendre. Donc le concept de street food n'est pas récent. Alors, on n'a pas attendu le 21e siècle pour découvrir la cuisine de rue. Donc fraîcheur, ingrédients de qualité, nouvelles habitudes de consommation. Donc la street food a envahi nos espaces. Alors est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une tendance pérenne? Est-ce que c'est une nouvelle corde à l'arc des chefs? Eh bien c'est précisément le sujet de notre table ronde de ce soir. Et c'est ce que nous allons essayer de définir avec nos intervenants. Et pour cela, je me tourne d'abord vers Thomas. Le dernier qui manquait, Denis Imbrosi. Eh bien voilà, enchanté Denis Imbrosi. Alors chef cuisinier du restaurant Ida à Paris. Denis, installez-vous, voilà, vous allez devoir partager vos micros avec vos camarades. Merci d'être là. Et donc, je souhaiterais m'adresser à Thomas Zimmerman. Thomas, le street food, est-ce que c'est un concept complètement nouveau? Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport à ce que c'était quand on vendait des arlequins dans les rues de Paris à la fin du 19e siècle? Qu'est-ce qui a changé finalement? Alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le street food, pour nous, ça a été une espèce de vague de fond. À mon retour d'Asie, on a dit on va ramener un petit peu ce qu'on avait vu des night markets d'Asie en proposant aux chefs de venir s'amuser avec nous devant le grand public. Et ça a été un raz-de-marée puisque sur un festival qu'on a créé, on est complet depuis sa création et c'est 30 000 personnes sur 3 jours. Et des grands chefs comme Régis Marcon ou Mauro Colagreco cette année sont venus se frotter au jeu. Donc je pense que c'est plutôt une tendance de fond et vu les sourires sur leur visage, je pense que c'est pas parti pour s'arrêter. Alors Nicolas Ders, pour vous le street food c'est une opportunité qui est en pleine phase d'expansion. Quels sont finalement les 2 ou 3 fondamentaux du street food d'après vous? Juste pour présenter rapidement, du coup, effectivement, je suis le cofondateur d'un festival qui s'appelle le Smile Vegan Pop Festival, qui travaille sur faire découvrir la gastronomie végétale et la gastronomie végane. Et on utilise la street food justement avec un gros food market sur le festival parce que y a une question d'accessibilité dans les 2 angles. Hein, l'accessibilité prix, évidemment, on est sur un ticket moyen assez bas et l'instantanéité, ce qui fait qu'on peut pousser quelqu'un à tester quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Il y a une dimension de voyage, clairement, qui va rappeler des voyages qu'on a pu faire et puis qu'on peut trouver le nasi goreng en Indonésie, les arancini en Italie, le tacos au Mexique. Et donc, il y a cette sensation de vivre une expérience. Et ce que je trouve génial, en tout cas, comme fondamental dans la street food, qui est vraiment issu de ça, c'est que souvent, c'est des personnes qui font la même recette tous les jours ou presque. Et donc, en fait, il y a une vraie précision dans l'exécution, quelque chose et qui se rapproche et qui du coup colle très bien. On a fait venir nous des chefs étoilés sur le festival et là il y a un vrai pont parce que ce qui fait un grand chef c'est sa constance dans l'exécution et sa précision et là je trouve qu'il y a une vraie résonance en tout cas sur cet aspect-là
faire la recette parfaite qu'on a maturée jour après jour pendant des semaines pour qu'elle soit servie de manière équivalente et de manière délicieuse et extrêmement précise sur une chose en fait. Jacques Pourcel, quelle est votre approche de la street food? Ben, on ne peut pas dire aujourd'hui que la street food fait partie de la culture française. C'est pas quelque chose qui est... je dirais même que la street food n'existe pas en France. Voilà, la cuisine de rue, en fait, elle n'est pas adaptée à notre culture. Elle s'installe petit à petit dans notre pays, dans l'univers food de notre pays. Mais là, on a vu, c'est un festival, c'est un food court, c'est dans des marchés, mais il n'y a pas une vraie cuisine de rue en France. Donc j'espère qu'elle émergera un peu plus. C'est compliqué parce qu'il faut en général, on ne fait pas la cuisine dans la rue, il faut des locaux, il y a des problèmes d'hygiène, des problèmes effectivement d'organisation. Moi, je suis fan de la street food parce que je l'ai abordé depuis fort longtemps en Asie. Et c'est effectivement en Asie, c'est vraiment le cœur où on trouve la street food la plus développée. Voilà. Et en fait, quand on pense street food aussi, on pense cuisine pas chère, cuisine populaire. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les grands chefs dans la street food, c'est bien, mais il faut que ça reste populaire. Il faut qu'il y ait ce contact entre le cuisinier ou le commerçant et le public, en fait. Et pour moi, la street food, c'est ça. Alors, Akram Benallal, la street food, c'est aussi une approche de rigueur créative. C'est-à-dire, il faut être créatif, il faut être rigoureux aussi. Oui, je pense que les deux s'assemblent. Et il faut être régulier surtout, je dirais. Bien, parce que, ça va ça va c'est vrai que la street food, oui, ça marche bien. il y a tout à faire. Il y a beaucoup de choses à Avec, faire d'ailleurs Catherine, en ce terme en en France, oui. un peu partout, parce que le consommateur aussi a changé. Il a démultiplié sa façon de consommer. Aussi bien ça peut être au restaurant, comme par exemple aller manger une salade ou un sandwich dans la rue. Mais ce qui devient, enfin moi ce que j'ai pu voir, c'est que ces dernières années, le consommateur devient de plus en plus exigeant, et tant mieux. Et c'est à nous, chefs, justement, de pouvoir diversifier notre offre et voir beaucoup plus grande en termes de diversité. Et alors, vous avez quelques exemples dans vos établissements. Quels sont les plats, par exemple, que vous proposez? Et l'ergonomie est importante? Oui, l'ergonomie est importante. On a ouvert récemment un concept de burger qui a ouvert à l'aéroport d'Istanbul. On ouvre dans 4 semaines à Orly. Pourquoi le burger? Parce que tout simplement, je suis père de 2 enfants. Ça m'arrive de manger des burgers. Mais ce que j'aime, c'est manger un bon burger. Après, je pense qu'il y a aussi la notion de prix. Et quand on est chef aussi, il faut penser à ça. Moi, je garde les pieds sur terre et j'estime que voilà, il faut aussi partager son savoir-faire à grand nombre de personnes, mais pas se disant que je suis cuisinier d'une élite, mais au contraire, peut-être savoir faire ça, mais surtout, je pense, être populaire et être pour tout le monde, quoi. Et surtout, je dirais même, faire de la street food, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Faire finalement une cuisine qui soit lisible, la street food lisible. Plus elle va être compliquée, moins le consommateur va la comprendre. Nous la comprenons, mais le consommateur aura du mal à la comprendre. Denis Ambrosi, votre approche de la street food, elle est sur la ligne de celle d'Akram Benallal? Je partage tout à fait les paroles et les mots d'Akram, parce qu'effectivement, moi je viens d'Italie, je pense que l'accent vous l'avez compris, mais en Italie on mange beaucoup dans la rue, énormément. Que ce soit des pizzas, des arancini, les piadine, la magnola, on a plein de plats qui reflètent la street food italienne. Et moi je m'amuse à la porter aussi en France, à Paris et sur des festivals, donc je sais que ça marche énormément. Et pour moi, la street food, c'est aussi la gastronomie. C'est-à-dire qu'une définition de gastronomie, en fait, selon moi, toujours, c'est l'envie qu'on met en exécutant quelque chose. Et aussi la qualité du produit qu'on utilise. Donc pourquoi pas aussi la street food alors? Thomas Zimmerman, il y a une dimension spectaculaire justement de la street food, c'est-à-dire qu'on imagine mal la street food dans une arrière, dans un back-office quelque part, on ne verrait pas les gens faire la nourriture eux-mêmes. Oui, alors effectivement, on a pu voir que qu'est-ce qui plaît en fait dans la street food, c'est évidemment, la première des choses, c'est pour les chefs d'être au contact de leurs clients. Sur nos événements, le chef il a 50 cm de ses spectateurs.
Donc il y a cet aspect chaud, il y a cet aspect adrénaline aussi. Moi je me souviens de Mathieu Vianney qui était venu sans trop y croire et au bout de 3/4 d'heure il était complètement dévalisé, il hurlait dans le téléphone en me disant mais c'est incroyable. Donc il y a cette côté, ouais, je dirais adrénaline, et il y a le côté aussi liberté dans la street food. Parce que c'est un geste, c'est un ingrédient, on ne peut pas tricher. C'est seulement le public qui est en face de vous qui va vous dire, et vous allez le voir visuellement si le public accroche ou pas. Et je pense que c'est aujourd'hui ça que les chefs, autant que le grand public, cherchent. C'est cette liberté, on revient au basique, une recette, un tour de main, donc quelque chose de plus simple. Alors Nicolas Ders, justement, on parle de cette évolution. Est-ce qu'il y a un archétype finalement du consommateur de street food? Est-ce qu'il y a une carte d'identité du consommateur? À quoi ressemble-t-il? Ou est-ce qu'au contraire c'est beaucoup plus complexe que ça? Je crois pas, et justement ce que je trouve intéressant dans la street food, c'est que en fait c'est un moment de consommation, et que même le client qui va pouvoir aller au Jardin d'Essence à Montpellier, vivre une expérience incroyable, aujourd'hui il est plus varié que même une personne qui peut s'offrir cette expérience-là va quand même aller en teuf techno, potentiellement partir en voyage en sac à dos, continuer à aller à des festivals de musique comme le mien ou comme du Glastonbury en Angleterre, et que justement c'est une manière aussi d'aller toucher le client potentiel dans d'autres moments de consommation. Donc justement il n'y a pas juste d'archétype du consommateur, on le voit en tout cas sur un festival comme le nôtre où on va trouver du branché parisien, des familles, des classes plus populaires. Et c'est vraiment une occasion de toucher tout type de population, ce que je trouve vraiment génial aussi. Enfin, on est dans un moment dans lequel on a besoin d'une transition alimentaire, on pourra y revenir plus tard, manger différemment en accord avec des questions environnementales, des questions sociales, des questions de santé publique. C'est une occasion aussi de remettre le bien manger au cœur de la société, et que les chefs qui sont des leaders d'opinion puissent aller toucher un public plus large et qui est effectivement extrêmement varié aujourd'hui. En tout cas dans le consommateur de street food, nous on voit vraiment de tout sur le festival. Alors Jacques Pourcel, justement, cette réputation de malbouffe qui a été pendant des années celle de ce qu'on pouvait trouver, qui était associé un peu au fast-food, qui était au restaurant d'autoroute et ainsi de suite, c'est terminé tout ça. En fait, on a vis-à-vis du street food une opinion beaucoup plus vertueuse et qui est beaucoup plus orientée santé, orientée mode de vie contemporain. Je crois qu'aujourd'hui, les gens savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent manger, ils connaissent les produits de plus en plus. Donc voilà, que ce soit dans la street food, dans la bistronomie, dans la gastronomie, aujourd'hui c'est la qualité du produit, c'est la qualité des cuissons, c'est la maîtrise des techniques, voilà, des assaisonnements. Je crois qu'aujourd'hui les gens ont envie de voyager, les gens ont envie de bien manger, les gens ont envie de bien se porter. Donc effectivement ça arrive aussi dans la street food. Nous on a créé un concept cet été qui s'appelle Manita, qui est un peu dans l'esprit de cuisine Nikkei, c'est-à-dire cuisine un peu sud-américaine, plutôt Pérou. On fait des ceviches, on fait des tacos, on fait en même temps des samoussas de calamar, un peu esprit camarguais. Donc c'est une cuisine de voyage. Et les gens ont envie de trouver des produits qui les font voyager, des recettes originales et en même temps de la qualité dans l'assiette pour des prix raisonnables. Voilà, et je crois que si on arrive à combiner tout ça et à étonner par le goût, la street food, ça a beaucoup d'avenir. D'accord. Akram Benallal, on peut tout cuisiner en street food? Tout à partir du moment qu'on le maîtrise. Maintenant, c'est vrai que, vous savez, on parle de clients, de consommateurs, mais aujourd'hui, il sait ce qu'il consomme. Il a effectivement toutes ces questions environnementales qui sont vraiment un sujet qui existe, et ils le savent. D'ailleurs, nos enfants en parlent, donc ça veut dire que c'est là. Ça a bien infusé. Voilà, exactement. Donc c'est bien parce que au-delà de ça, l'exigence de goût, elle est fondamentale. Et c'est vrai que la crédibilité des chefs, elle est vraiment légitime de plus en plus aujourd'hui par rapport à grand nombre de concepts qu'on peut créer, qu'on peut faire aussi bien en termes de street food, parce que c'est pas dénigrant de dire moi je fais ça à côté. Au contraire, on peut manger par exemple la meilleure pizza du monde parce qu'il va utiliser la meilleure farine du monde, il va utiliser le meilleur four, mais voilà, ça tiendra sa promesse, ça fera le bonheur du consommateur et en même temps de travailler aussi avec le plaisir en faisant autre chose. Denis Ambrosi,
Vous dites, en Italie, on mange toute la journée dans la rue. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qui manque à la France pour pouvoir faire pareil? C'est une belle question. Je pense qu'on y arrive de plus en plus, hein, bien sûr. Mais l'accessibilité, être populaire et avoir aussi des justes prix. C'est-à-dire que parfois en France, on a tendance de s'enflammer un peu trop sur les prix des ventes. Et pour faire la meilleure marge possible, chose qu'en Italie, une pizza, on la paye 3 €, quoi. C'est encore ça qui est dingue. À Paris, je pense qu'il faut 20 €. Même chez moi, elle coûte un peu cher. On est sous les 12-13 €. Voilà, donc, Et donc, vous avez développé des concepts au-delà de... Quel est le concept le plus original que vous avez développé? moi, j'adore faire tout ce qui est Taste of Paris, Lollapalooza, tous les festivals de musique. Ça me permet vraiment d'accroître déjà ma popularité au niveau sur les réseaux sociaux, parce que j'y crois énormément sur ça aussi également. Et ça me permet aussi de me faire connaître beaucoup plus vite qu'un restaurant dans mes cuisines, dans mes restaurants. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas en faire des masses, mais 3 rendez-vous par an, c'est déjà suffisant pour se faire connaître. Et en même temps, les équipes, même mes équipes, adorent faire ça. Ça sort du quotidien, c'est-à-dire qu'on s'amuse également. Et on se frotte aux consommateurs, là. Hein, c'est ça. Non, mais on vit une ambiance, on vit une atmosphère qui nous excite et nous donne des émotions, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est ça qu'on aime bien aussi. Et c'est pas le bassiste du groupe Yalta Club qui va nous contredire, parce qu'en fait, il y a une dimension patrimoniale au street food. Alors, ça s'arrête pas simplement, j'achète une barquette, je mange, miam, c'est bon. Ça va largement au-delà de ça. Oui, je crois que c'est une vraie expérience. On a fait venir, qui était là sur scène avant, Sylvestre Waïd cette année. C'est exactement ce que tu dis. Il s'est éclaté sur le festival au moment de le faire. Il y avait de la musique électro pendant qu'il cuisinait. Les gens le voyaient faire et c'est vraiment un moment assez génial. Ce que je trouve super important aussi, c'est qu'en fait, je veux dire, j'adore aller manger, même si évidemment c'est pas mon quotidien, mais dans un grand restaurant avec le service qui va avec. Mais la street food, elle permet aussi de réduire le propos du chef à sa simplicité, sa simplicité maximale. Donc il y a une vraie simplicité, mais il y a aussi une vraie question de qui je suis en tant que chef. En fait, je veux dire que c'est quoi, si je dois le résumer en une ligne, le message de ma cuisine. Et ça, c'est possible en street food. Et c'est ce que je trouve, ce qu'on cherche, c'est de l'authenticité dans la street food. Et du coup, c'est là pour moi où ça marche, quand les deux se croisent, quand le propos du chef, il est compréhensible en une bouchée. Du coup. Et ce qu'a très bien fait Sylvestre, et c'était assez magique, en plus, nous, on lui met la contrainte de devoir faire une gastronomie végétale, mais qui par exemple, colle à fond avec son approche extrêmement pure de la santé, son approche des épices notamment, son patrimoine culinaire pakistanais. Et donc je pense qu'en fait les gens ont goûté dans une barquette simple et en le voyant cuisiner et comprennent sa cuisine. Voilà, ça se passe de mots et ça c'est extrêmement fort. Ils ont mangé un morceau de Pakistan carrément avec tout ce qui va au-delà des goûts, au-delà des épices. Quelque chose de patrimonial finalement. Oui, totalement. Puis il a fait ce choix-là. D'ailleurs, il a refait de manière extrêmement bien exécutée un plat que travaillait sa mère. Et puis il a fait aussi un plat signature autour du chou-fleur qui travaille dans son restaurant. Donc Thomas Zimmerman, vous diriez que faire la promotion aujourd'hui du street food, c'est avoir de la créativité, avoir de la rigueur, le faire avec un environnement de prix populaire, c'est-à-dire adapté. Quoi encore? Qu'est-ce qui manque? Non, je crois que vous avez bien résumé. Je pense qu'une des clés du succès, c'est l'envie de s'amuser. Une des clés quand même vraiment importantes, je pense, c'est la cohabitation des genres. Tu parlais de pizza, vous parliez mexicain, ce côté tour du monde est absolument central. Et Monsieur Pourcel, vous disiez c'est compliqué de voir la France se développer dans l'univers de la street food, mais je crois qu'on y vient à vitesse grand V. Le raz-de-marée, il est déjà enclenché. Dans quelques mois à Lyon, il y a un lieu dédié à la street food qui va ouvrir avec des chefs déjà reconnus, à Montpellier, à Toulouse, etc. Mais au centre de tout ça, c'est des lieux en fait, où on a envie de consommer de manière un peu différente, engagée. Nous-mêmes, on va ouvrir à Lyon en 2020 un lieu où tous les chefs pourront se faire face, chacun sur une recette. Je pense que ça, c'est quand même une des clés. C'est un raz-de-marée qui est déjà enclenché. Hein. Jacques Pourcel, le street food, c'est un chef aussi, bien entendu, et c'est une personnalité. On ne peut pas dissocier ça. Pour rebondir par rapport à ce que disait monsieur, en France, pour l'instant, la street food, c'est des lieux. Voilà, c'est des lieux où sont concentrés plusieurs acteurs de street food.
Par exemple, si on revient à une sorte de street food, c'était le food truck. Il y a eu la folie des food trucks. On a pensé que le food truck allait se développer partout en France et finalement c'est très très limité. C'est très limité et on se rend compte que ça n'a pas vraiment germé comme ça aurait dû germer. Voilà, donc en fait il y a quand même des difficultés à mettre tout ça en œuvre. Et donc c'est pour ça que les food courtes sont la bonne solution pour rassembler des acteurs de la street food. Et Akram Benalla, les gens qui viennent justement pour manger du street food, ils viennent aussi rencontrer une personnalité, ils viennent rencontrer un chef, ils viennent rencontrer la personne qui le fait. C'est important ça? Oui, c'est important, mais c'est pas le plus important parce que faut quand même se dire la vérité. Bon, on passe la majorité de notre temps dans nos restaurants. Pour moi, le côté street food, c'est la continuité de son travail différent, dans un lieu différent. Après, c'est vrai que ce que je dis, c'est de voir ça dans le temps. Ça, là-dessus, je te rejoins vachement parce que souvent, c'est dans des festivals. C'est dans des, par exemple, il y a des concerts. Voilà. Et alors, il y a d'ailleurs un concept qui est superbe qui s'appelle Time Out Market à Lisbonne et qui a un vrai succès. Et je pense que si vraiment tout y est, l'endroit parfait, la formule parfaite, les prix aussi qui doivent être justes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Denis Ambrosi, en fait, là, on est en train de dire aussi que la transmission, c'est quelque chose d'important parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'école nationale de street food en France ou ailleurs d'ailleurs dans le monde. Comment ça se passe? C'est l'éducation, c'est une culture, je pense aussi, hein, parce que moi, culturellement, j'ai la street food dans le sang parce que les parents, déjà, ma grand-mère faisait des pizzas frites pour le quartier, pour vivre les quartiers. Et donc, effectivement, transmettre ça déjà à une équipe aussi à des jeunes. Moi, j'en ai plein. J'aimerais bien faire passer en plus une vidéo. J'ai amené une vidéo avec moi pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Ça dure 1 minute 50 secondes. Dès qu'elle est prête, je pense qu'on peut la lancer. Ça donne l'idée en fait vraiment d'un divertissement. On va la voir voilà. Là. On est ici. Bien, merci. Oui, vous pouvez nous donner 2-3 commentaires. Ça continue, ça finit jamais. Il n'y a que ça, c'est fini après. Ça, c'est carrément un festival de musique, c'est incroyable. Je pense que le mot-clé, c'est aussi l'accessibilité. C'est-à-dire que quand on est présent, surtout, moi je dis toujours qu'il faut toujours être là derrière. Il faut toujours parler, communiquer avec nos clients. Et c'est ça aussi, transmettre l'envie et de déguster nos plats et manger ce qu'on prépare. On voit bien ici que le street food, c'est une question aussi d'ambiance. C'est une question, on imagine mal même un food truck dans une rue déserte pour accueillir 2 ou 3 personnes. C'est quelque chose qui doit être vraiment, qui doit s'inscrire dans une ambiance. C'est ce qui se passe chez vous, Thomas Zimmerman? Oui, alors chez nous, effectivement, le festival repose sur 3 piliers, la cuisine, la musique live, évidemment, et la culture, la transmission d'un savoir ou d'une passion au sens large. Par exemple, cette année, l'Institut Paul Bocuse a relevé le gant
et a proposé de partager avec le grand public un geste de cuisine dans leur cours. Et c'était fabuleux. Les cours étaient pris d'assaut. Ce n'est pas forcément peut-être un public qui va venir naturellement vers cet univers. J'ai un autre exemple en termes de transmission. Et c'était Régis Marcon qui est venu il y a 2 ans. Il est venu avec 85 kilos de cèpes qu'il avait fait ramener par son équipe de cueilleurs professionnels. C'était de la folie. Les gens qui étaient à Lyon et ailleurs n'auraient pas eu naturellement, seraient pas allés jusqu'à lui. Donc là, il a fait venir vraiment la nature et c'est la plus belle des réussites. Alors Jacques Pourcel, en fait, le principe du street food, c'est non pas d'emmener le public pour aller manger du street food, mais c'est d'emmener le street food là où se trouve le public. C'est un peu le syndrome de Lagardère. Disons qu'en fait, aujourd'hui, la street food, c'est un phénomène qui plaît beaucoup aux jeunes. Et si on s'adresse à ce public jeune, je pense qu'ils vont se mettre à mieux manger parce qu'ils vont s'adresser aussi à des professionnels qui font des choses originales et en même temps bonnes pour la santé, bon aussi pour le goût et pour l'estomac. Donc bon, finalement, je crois que le marché, il est là. Le marché, pour l'instant, c'est les jeunes et il faut les attirer. En plus, ce sont nos futurs clients de nos grands restaurants. Donc il faut capter cette clientèle. Nicolas Ders, donc en fait, en plus avec l'approche vegan, avec l'approche d'un certain nombre d'habitudes de consommation qui se font jour, le street food a toute sa place. Oui, je crois. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que je trouve génial en termes de message pour un chef, c'est d'arriver à simplifier la manière dont il se raconte, lui. C'est quoi son message au travers de sa cuisine. Après, pour moi, le point qui est énorme aussi, c'est qu'à partir du moment où un chef qui est dans une dimension d'une occasion de consommation exceptionnelle dans un restaurant gastronomique étoilé avec une addition assez chère, à partir du moment où il vient dans la street food, en fait, il vient dans la quotidienneté. Et du coup, il change le regard qu'on porte sur lui. Et effectivement, c'est ce qu'on fait au travers du festival. Pour moi, à partir du moment où un chef qui est autant un leader d'opinion, enfin voilà, les chefs sont de plus en plus des rockstars, sont écoutés, clairement, du coup, la notion de responsabilité, pour moi, elle est essentielle. Parce que oui, on peut manger comme on veut quand on mange une fois par an dans un restaurant exceptionnel. Quand on commence à toucher à la consommation quotidienne, là aujourd'hui, je veux dire, l'alimentation, c'est la première source de réchauffement climatique. On a des maladies de civilisation liées à la manière dont on s'alimente. Donc à partir du moment où le chef, leader d'opinion, il vient dans la quotidienneté, pour moi, en tout cas la dimension de responsabilité éthique, elle devient essentielle. Et c'est vraiment ce sur quoi nous, on amène les chefs à réfléchir et travailler. Akram Benalla, la dimension citoyenne du street food, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible? Ah oui, complètement. Vous savez, pour moi, c'est de là où, d'ailleurs, à l'époque, voilà, j'allais, une fois que je sortais du CFA, j'allais manger un kebab. Et puis, je me retrouvais avec des copains. Mais par contre, je savais où il fallait manger un bon kebab. Donc, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des choses. Le seul juge reste quand même le consommateur, mais je pense qu'il faut arriver à tout lui faire comprendre en lui disant manger moins de viande mais mieux. Pareil pour les street food, choisir moins de choses droite à gauche mais un seul mais bien. Et je vois autour de moi, mon entourage, d'ailleurs parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes, je suis toujours curieux de savoir où ils vont. Des fois je vais avec eux aussi. Et donc ils m'emmènent toujours dans des... on va parler de street food, ils m'emmènent toujours dans le meilleur kebab, voilà, c'est celui-ci. Et souvent, ils ne se trompent pas. On va faire une parenthèse niçoise, on a du street food à Nice. Et juste, si je puis me permettre, sur le street food, il y a une belle valeur dans le street food, je trouve, le facteur d'humilité. Tous les chefs se retrouvent au même niveau, ils sont à proximité immédiate du public. Les chefs stars, justement, c'est de pouvoir... c'est tout le monde au même niveau. Ça, c'est vraiment important, on l'a vu sur nos festivals, et c'est un des beaux éléments, je trouve. Bien, on va faire le mot de la fin chacun assez brièvement. Je vous donne une baguette magique, Denis Imbroisi. Qu'est-ce que vous faites avec pour le street food? Comment? Qu'est-ce que vous faites avec? Si je vous donne une baguette magique, quel est votre premier souhait, votre souhait pour le street food? Il y a un souhait, ça va... Pour moi, je garde un mot de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, les mots-clés, c'est partager une lisibilité d'un chef pour la street food et pour le plus grand nombre de clients. Donc ça, c'est vraiment les mots-clés que je pense qu'ils vont rester. Effectivement, si on reste lisible avec des bons produits, et on fait comprendre et on transmet une bonne recette, voilà, si on peut dire ça,
c'est une réussite sûre, quoi. Nicolas Ders, Bah pour moi, en tout cas, qui est vraiment mon credo, ce serait c'est une occasion en fait de prouver aussi sa responsabilité en tant qu'acteur de la société, parce qu'on vient au contact dans un prix accessible, et c'est montrer qu'on peut continuer à se régaler, qu'on peut manger accessible et qu'on peut le faire bien pour soi, bien pour l'environnement, et vraiment en prenant du plaisir en fait. Thomas Zimmermann. Alors moi, la baguette magique, ça serait un petit pied de nez aux pays asiatiques, même peut-être à l'Italie, c'est de créer en France l'événement référence au monde de street food, qui soit à Lyon, ça me plairait bien. En tout cas, c'est ce à quoi on œuvre aujourd'hui. Jacques Pourcel. Ben moi, la street food, j'en ai rêvé longtemps, et j'ai été très satisfait quand le guide Michelin a pris l'initiative de mettre une étoile Michelin à un restaurant de street food à Bangkok. Et j'y ai mangé il y a 2-3 mois, la cuisinière Jeffai qui fait une omelette au crabe extraordinaire. Ses équipières font la vaisselle dans la rue, les casseroles sont en train de cuire aussi dans la rue. Et pour moi, c'était extraordinaire parce que ça ouvre vraiment des portes. Et je crois que l'avenir, effectivement, il est assez important pour cette branche de restauration qui émerge en Europe, en tout cas. Akram Benallal, vous aurez le mot de la fin. Moi, je dirais qu'il y ait de plus en plus de chefs qui puissent justement vraiment créer leur propre street food, et peut-être un jour, on n'aura pas à avoir à s'influencer d'autres pays pour créer son street food, mais créer son propre ADN. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Merci au public de nous avoir accompagnés. Merci. Merci beaucoup. Merci.